circuit LC dans le cadre où on a chargé le condensateur de manière préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, je prends mon condensateur et je le mets aux bornes d'une alimentation en courant continu. Par exemple, une pile ici ou une alimentation de 0 plus 5 volts. Donc, je mets les deux bornes de mon condensateur à charger et il va donc être chargé ici avec ces 5 volts. Ensuite, ce que je vais faire, eh bien, je vais le prendre tout seul. Je vais donc l'enlever de sa source d'alimentation et je vais venir le placer ensuite aux bornes d'un circuit constitué d'une bobine. Et c'est ça le circuit L, la bobine, c'est le condensateur. Qu'est-ce que va faire le condensateur? Eh bien ici, il va rester chargé. Une borne ici va rester chargée à plus 5 volts, l'autre borne à 0 volts. Et à partir du moment où on va le mettre en court-circuit, ici, à travers le fil constitué d'une bobine, eh bien, il va y avoir des oscillations dans la charge du condensateur. Si l'on mesure à l'aide d'un oscilloscope, par exemple, la tension UC aux bornes de mon condensateur en fonction du temps, eh bien, on va voir cette tension varier. Donc, au temps 0, eh bien, je vais avoir 5 volts ici sur cette borne-là, et elle va se mettre à varier de manière purement sinusoïdale en fonction du temps. Alors, je vais pouvoir connaître des choses sur cette sinusoïde. Par exemple, je vais pouvoir connaître sa période. La période que je vais pouvoir mesurer, par exemple, ici, de crête à crête, et que je vais noter T. Eh bien, la période dans ce genre de circuit, T, est égale à 2π multiplié par la racine de L, l'inductance, multiplié par C, la capacité de mon condensateur. L'inductance, elle, se mesure en Henry, avec la lettre H pour l'unité, tandis que la capacité, elle, se mesure en farad, avec la lettre grand F pour son unité. Allez, on va faire une application numérique. On va dire que l'inductance, elle, fait 77 micro-henry, tandis que la capacité, C, elle, est de 100 nanofarad. Je peux donc calculer la période T en secondes qui est égale à 2π racine de L 77 10 puissance moins 6 pour le micro multiplié par 100 10 puissance moins 9 pour le nanofarad. Ceci me donne donc une période T qui est égale à environ 1,743 10 puissance moins 5 secondes. Alors bien sûr, c'est très faible, ça va donc se mettre à osciller très rapidement. Je peux aussi trouver la fréquence en Hertz. La fréquence, c'est l'inverse de la période. En faisant l'inverse de la période, je trouve une fréquence de 57 355 Hz ou alors 57,35 kHz. Enfin, dernière chose à savoir, mettons que l'on alimente les bornes de mon circuit LC, par exemple entre ici et ici, avec une tension sinusoïdale ou une tension qui va se mettre à varier en fonction du temps. Eh bien, ce circuit va venir filtrer les fréquences qui ne sont pas proches de sa fréquence de résonance. Mettons qu'il y ait des fréquences beaucoup plus élevées que la fréquence de résonance, eh bien elles vont être atténuées par ce circuit. Même chose s'il y a des fréquences d'alimentation de ces circuits-là qui sont beaucoup plus faibles que la fréquence de résonance, elles aussi elles vont être atténuées. Ce circuit va laisser passer majoritairement les fréquences qui sont justement proches de cette fréquence de résonance. On va synthétiser ce que l'on a vu ensemble. On avait constitué un circuit L à une bobine C, un condensateur. Et ce circuit ainsi constitué, si le condensateur était chargé initialement et était ensuite mis à l'intérieur de ce circuit-là, eh bien, il allait donc avoir une tension à ces bornes qui allait se mettre à varier de manière sinusoïdale. Cette tension, avec comme amplitude eh bien, la tension d'alimentation avec laquelle on l'avait chargé initialement, et comme période T,
est égal à 2π multiplié par racine L fois C. L, l'inductance en Henry, et C, la capacité en farad. Alors attention, les Henry, la plupart du temps, on aura plutôt des inductances de l'ordre du micro-Henry et les capacités du nano, du micro-farad, voire du farad, mais à ce moment-là, ça sera plutôt des condensateurs très très gros. On va donc pouvoir trouver une période d'oscillation qui sera la plupart du temps assez rapide, et alors, en inversant la période, on pourra donc trouver la fréquence d'oscillation. Ces circuits LC peuvent, dans le cadre où ils vont être alimentés avec des sources de courant qui vont se mettre à varier de manière éventuellement sinusoïdale, eh bien, ils vont donc constituer des filtres. Ils ne vont laisser passer que les variations de tension qui sont proches de la fréquence de résonance de mon circuit LC. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça aura permis de démystifier certains points au niveau des circuits